Seigneur, ces 10 légumes, sains, abîment votre cœur en silence, arrêtez-les avant qu'il ne soit trop tard. Mangez-vous plus de légumes pour protéger votre cœur, rester en forme et vivre plus longtemps? Vous faites tout ce qu'il faut, vous a-t-on dit. Faites cuire vos légumes verts à la vapeur. Mangez de toutes les couleurs. Mangez de la salade tous les jours. Mais que diriez-vous si je vous disais que derrière ces conseils se cache une menace qui touche davantage les personnes âgées que tout autre groupe? Un risque silencieux enfoui dans des aliments considérés comme sains depuis des décennies, mais qui pourrait en réalité saboter votre cœur de l'intérieur. Si vous souffrez de fatigue aléatoire, de palpitations cardiaques, d'oppression thoracique après les repas ou même d'un étrange brouillard qui envahit vos pensées, cela pourrait en être la cause. En effet, certains des légumes les plus appréciés sont également ceux qui sont les plus susceptibles de solliciter le cœur vieillissant, de perturber l'équilibre minéral et de provoquer une inflammation que les médecins expliquent rarement à leurs patients âgés. Ce que vous allez entendre pourrait vous choquer. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous n'avez pas à renoncer aux légumes. En fait, en remplaçant simplement les aliments problématiques par des alternatives bénéfiques pour le cœur, vous pouvez transformer chaque bouchée en un allié pour la circulation sanguine, l'énergie et la longévité. Commençons par la première surprise de notre liste. Elle se trouve peut-être dans votre réfrigérateur en ce moment même. Le numéro 10 est un aliment que de nombreuses personnes âgées soucieuses de leur santé ont commencé à ajouter à leur alimentation, en particulier si on leur a conseillé de consommer plus d'iode, de soutenir leur thyroïde ou d'augmenter leur apport en minéraux. Il s'agit des algues. Qu'elles soient sous forme de snacks séchés, saupoudrés sur du riz, enroulés dans des sushis ou mélangés à des poudres de superaliments, les algues ont acquis une solide réputation d'aliments riches en nutriments, faibles en calories et bons pour le cœur. Mais il y a un hic. Si les algues offrent des bienfaits en petite quantité, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point elles peuvent rapidement devenir un danger caché, en particulier pour les personnes âgées ayant un cœur sensible, des reins vieillissants ou des hormones fluctuantes. Commençons par la teneur en sodium. Les algues, en particulier les variétés séchées comme le nori, le wakame et le dulse, peuvent avoir une teneur en sel étonnamment élevée, souvent sans avoir du tout un goût salé. En fait, une petite portion d'algues séchées peut contenir jusqu'à 300 mg de sodium. C'est plus qu'une tranche de pain et nettement plus que ce que beaucoup de personnes âgées pensent consommer. Et pour les personnes âgées souffrant d'hypertension, ce sodium caché peut suffire à faire pencher la balance. C'est là que les choses se compliquent. Les algues sont souvent commercialisées comme un substitut naturel au sel. Cela les rend attrayantes pour les personnes âgées qui essaient d'éviter les aliments transformés. Mais le sodium, qu'il provienne d'une salière ou d'une plante marine, agit de la même manière dans votre circulation sanguine. Il attire l'eau dans vos vaisseaux, augmente leur volume et élève la pression, tout comme lorsque vous gonflez trop un ballon. Pour les cœurs qui battent déjà plus fort qu'ils ne le devraient, ce volume supplémentaire peut entraîner une tension accrue, des rythmes irréguliers et une fatigue accrue. Mais le sodium n'est pas la seule préoccupation. Les algues sont également très riches en iode, un minéral essentiel, certes, mais qui devient une arme à double tranchant chez les personnes âgées. L'iode soutient la thyroïde, mais une quantité excessive peut la stimuler de manière excessive ou la faire basculer dans la direction opposée. Ces fluctuations hormonales peuvent entraîner des symptômes tels que des palpitations cardiaques, de l'anxiété, des changements de poids et même des battements cardiaques irréguliers. Le pire dans tout ça? Ces symptômes sont souvent attribués à tort au stress, au vieillissement ou simplement à l'un de ces trucs, alors qu'en réalité, ils pourraient provenir de votre bol de snack. Et voici la partie qui choque le plus les gens. De nombreux produits à base d'algues, en particulier ceux provenant de sources non réglementées, contiennent des traces de métaux lourds tels que l'arsenic ou le cadmium. Au fil du temps, même de faibles concentrations de ces substances peuvent perturber le fonctionnement des reins, affecter la santé des nerfs et ajouter un stress toxique aux organes qui protègent votre cœur. Les personnes âgées dont la capacité de détoxification est réduite sont particulièrement vulnérables et la plupart d'entre elles ne se doutent pas que les flocons verts qu'elles saupoudrent sur leurs aliments font plus qu'ajouter de la saveur. Avez-vous remarqué que vous vous sentez nerveux après certains repas? Ou que vous avez des vertiges, des bouffées de chaleur ou une soif inhabituelle après avoir mangé des sushis, de la soupe miso ou des snacks aux algues? C'est votre corps qui vous envoie des signaux, essayant de traiter une charge minérale dont il n'a pas besoin. Mais il y a de l'espoir, et vous n'avez pas besoin de renoncer complètement au goût umami.
au lieu de compter sur les algues pour leurs minéraux ou leurs croquants, essayez de les remplacer par des légumes racines riches en minéraux, comme la betterave cuite ou le panais. Ces aliments favorisent la circulation sanguine, apportent du potassium pour équilibrer le sodium et ne présentent aucun risque caché. Si le goût savoureux des algues vous manque, vous pouvez également essayer les granules de varech, mais en très petite quantité et provenant de sources biologiques fiables dont la teneur en iode a été testée. Une autre alternative ? Les graines de sésame grillées ou le lin moulu. Ils apportent du croquant, des graisses saines et des lignanes qui protègent le cœur sans stimuler excessivement la thyroïde ni faire grimper le taux de sodium. Et pour retrouver le goût de la mer, une pincée de spiruline en poudre, consommée avec modération, peut apporter des antioxydants sans les mêmes niveaux d'iode ou de sel. Même les aliments, sains, peuvent devenir dangereux s'ils sont consommés fréquemment et de manière déséquilibrée. Votre cœur n'est pas seulement affecté par les graisses et le sucre. Il est également sensible aux minéraux, à la rétention d'eau et aux messages hormonaux. Et les algues, bien que très appréciées, peuvent perturber discrètement ces trois éléments. Si vous remarquez que vous dormez mal, que vos chevilles sont enflées ou que votre cœur bat à toute vitesse sans raison apparente, ce n'est peut-être pas dû à vos médicaments ou à votre stress. Cela pourrait venir de votre assiette ou de ce qui recouvre votre soupe. Maintenant que nous avons abordé un légume marin insidieux, passons au suivant. Il est souvent salué comme une source puissante d'antioxydants et ajouté aux sautés, aux smoothies et aux poudres. Mais ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est qu'il peut secrètement raidir les articulations et nuire à la circulation sanguine, ce qui réduit progressivement la vitalité. Le numéro 9 est l'épinard. Oui, l'épinard, l'ingrédient vedette des smoothies verts, la base des régimes, détox, et le symbole de la force grâce à un certain marin de dessin animé. On vous a probablement déjà dit d'en manger davantage pour votre cœur, vos os et votre cerveau. Et sur le papier, il semble effectivement impressionnant, riche en fer, en calcium, en magnésium, en vitamine K et en fibres. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Pour les personnes âgées, les épinards peuvent discrètement devenir l'un des légumes les plus nocifs pour la santé cardiaque et le problème commence avec la façon dont votre corps les assimile après 60 ans. Commençons par les oxalates. Nous en avons déjà parlé avec le céleri, mais les épinards remportent la palme. C'est l'un des aliments les plus riches en oxalates de tout le rayon fruits et légumes. Les oxalates se lient au calcium, créant des composés cristallins acides que votre corps a du mal à décomposer. Chez les personnes âgées souffrant d'une insuffisance rénale, de déshydratation ou d'un déséquilibre calcique, ces cristaux peuvent se loger dans les tissus mous, notamment les artères. Et c'est là que réside le véritable danger. En effet, si vous pensez que les calculs rénaux sont le seul risque, des études suggèrent désormais que l'accumulation d'oxalates peut contribuer à la calcification vasculaire. Cela signifie que vos artères perdent leur souplesse, que la circulation sanguine se ralentit et que votre cœur doit travailler plus fort pour maintenir la pression. Mais ce n'est pas tout, les épinards sont également riches en vitamine K1, qui joue un rôle complexe dans la coagulation sanguine. Bien que la K1 soit importante, une consommation excessive, notamment sous forme de jus ou de poudre, peut interférer avec les anticoagulants tels que la warfarine. Si vous êtes une personne âgée sous traitement pour une fibrillation auriculaire ou pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, votre médecin vous a probablement mis en garde contre cette interaction. Mais même sans médicaments, un excès de vitamine K1 peut modifier le rythme naturel de coagulation de votre corps, augmentant ainsi le risque de caillots dangereux ou de plaques calcifiées. Vous êtes-vous déjà senti étourdi après avoir bu un smoothie vert ? Ou avez-vous remarqué que certaines journées, alimentation saine, vous laissaient en fait plus ballonné, fatigué ou confus ? Vous réagissez peut-être à la forte teneur en minéraux et à la poussée d'oxalates que contiennent les épinards crus. Ces composés ne se contentent pas de circuler dans l'organisme, ils le perturbent. Et lorsque votre digestion ralentit avec l'âge, ces perturbations s'amplifient. Il existe également un aspect digestif que la plupart des gens ignorent. Les épinards crus contiennent des composés appelés goitrogènes qui, en grande quantité, peuvent inhiber la fonction thyroïdienne. La thyroïde contrôle le métabolisme et le rythme cardiaque. Si elle ralentit, tout le reste commence à ralentir, la circulation sanguine, l'énergie et même la clarté mentale. Cela ne signifie pas pour autant que les épinards sont mauvais. Cela signifie simplement que la façon dont nous les consommons est plus importante que jamais après 60 ans. Voici une meilleure façon de procéder.
Faites cuire légèrement vos épinards à la vapeur au lieu de les manger crus. La chaleur décompose les oxalates et réduit leur absorption. Mieux encore, variez vos légumes verts. Au lieu de vous limiter aux épinards, ajoutez de la roquette, du cresson ou de la laitue romaine, qui sont également bons pour le cœur, mais beaucoup plus pauvres en oxalates et en vitamine K1. Et si vous prenez des anticoagulants, veillez à consommer régulièrement des légumes verts à feuilles, sans pic ni baisse. Votre corps a besoin de régularité, pas de surprise. La bêta-carotène est un excellent substitut à essayer. Bien qu'elle contienne également des oxalates, elle est plus équilibrée en minéraux et a un goût légèrement plus sucré. Elle est plus facile à digérer, moins susceptible de perturber les médicaments et offre la même couleur verte éclatante à laquelle vous êtes habitué. Conclusion, ce n'est pas parce qu'un aliment est qualifié de « super » qu'il est super pour tout le monde. Surtout pas pour les personnes âgées qui ont des besoins complexes en matière de santé et un système cardiovasculaire sensible. Votre cœur, vos reins et votre cerveau sont tous liés à ce que vous mangez. Et certains des aliments qui semblent les plus sains peuvent en réalité cacher des dangers insoupçonnés. Avez-vous déjà remarqué l'une de ces réactions aux épinards? Vous ne rêvez pas. Et vous n'êtes pas seul. Nous avons déjà abordé 2 légumes verts, mais le prochain est très apprécié dans les régimes, purifiant pour le cœur, et se retrouve souvent dans les soupes, les jus et même les comprimés. Mais il pourrait bien enflammer vos artères de l'intérieur. Le numéro 8 est la betterave. Oui, ce légume racine rouge vif que tous les magazines vantent pour ses propriétés, stimulantes pour l'oxyde nitrique, purifiantes pour le foie et améliorant la circulation sanguine. Vous l'avez probablement déjà vu sous forme de poudre, dans des smoothies, rôtis en salade et même pressés en jus dans les magasins diététiques. La betterave est constamment commercialisée comme un tonique cardiaque, en particulier pour les personnes âgées. Mais que se passe-t-il si cet aliment miracle supposé augmentait discrètement votre tension artérielle, stressait vos reins et épaississait même votre sang d'une manière dont personne ne vous a jamais parlé? Découvrons toute l'histoire. La betterave contient des nitrates, que l'organisme transforme en oxyde nitrique, un composé qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation. Cette partie est vraie. En fait, des études montrent une amélioration du flux d'oxygène et de l'endurance chez les jeunes adultes après avoir consommé de la betterave. Mais voici ce qui est omis. Pour les personnes âgées dont la fonction rénale est ralentie, qui ont une tension artérielle instable ou qui sont sensibles aux oxalates, la betterave peut faire plus de mal que de bien. Comme les épinards, la betterave est très riche en oxalates. Ces composés naturels se lient au calcium et au magnésium et forment des cristaux acérés que les reins doivent ensuite filtrer. Dans un organisme jeune, bien hydraté et dont les reins fonctionnent correctement, cela n'a pas grande importance. Mais après 60 ans, lorsque le taux de filtration commence à baisser et que l'apport en eau est souvent insuffisant, ces cristaux peuvent se loger dans les tissus et les organes, y compris les parois vasculaires. Cela entraîne une augmentation de la pression interne. C'est comme si vous mettiez du gravier dans un tuyau d'arrosage et que vous vous demandiez pourquoi l'eau coule moins vite et commence à fuir. Et si vous avez déjà eu des calculs rénaux ou si vous ressentez une sensibilité dans le bas du dos après avoir bu du jus de betterave, votre corps vous dit peut-être qu'il en a assez. L'inflammation causée par les dépôts cristallins ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais avec le temps, elle peut entraîner des douleurs légères, une augmentation de la pression artérielle et une mauvaise absorption des nutriments. Ce sont là des dommages lents et silencieux que les personnes âgées négligent souvent jusqu'à ce qu'ils deviennent graves. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. La betterave contient également des composés qui peuvent augmenter l'agrégation plaquettaire, ce qui signifie qu'elle peut rendre votre sang plus épais. Pour une personne ayant le sang épais, un taux de cholestérol élevé ou même une légère athérosclérose, cela peut favoriser la formation de caillots. Vous pensez peut-être améliorer votre circulation sanguine, mais vous créez en réalité un sang lent et épais qui a du mal à circuler dans des artères déjà rétrécies. Avez-vous déjà ressenti un froid étrange dans vos mains et vos pieds après avoir bu du jus de betterave? Ou avez-vous déjà souffert de fatigue et de troubles de la concentration les jours où vous mangez sainement? Ce n'est peut-être pas une cure détox. Il pourrait s'agir d'une diminution du flux sanguin et de l'apport en oxygène, en particulier vers les extrémités et le cerveau. Ce sont ces moments où quelque chose qui semble sain peut en réalité vous priver de votre vitalité, gorgée après gorgée. Et nous n'avons même pas mentionné le sucre. Les betteraves sont trompeusement sucrées et leur jus élimine les fibres tout en concentrant la teneur en sucre.
Un seul verre de jus de betterave peut faire grimper votre glycémie, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes âgées souffrant d'insulinorésistance ou de prédiabète. Cette hausse de la glycémie entraîne une augmentation de l'insuline, une inflammation, à terme, des dommages supplémentaires pour vos artères. Alors, quelle est la meilleure solution? Si vous aimez les betteraves, faites-les rôtir et mangez-les avec des légumes alcalins riches en fibres comme le brocoli ou le chou-fleur. Cela ralentit l'absorption des sucres et réduit l'impact de l'oxalate. Et au lieu de vous tourner vers le jus de betterave, essayez la betterave fermentée qui a un effet plus doux sur l'organisme et favorise la santé intestinale. Mais il existe une alternative encore meilleure, la grenade. Elle contient des polyphénols qui favorisent la production d'oxyde nitrique sans apport important en oxalate ou en sucre. De plus, des études ont montré que la grenade réduit la plaque artérielle et favorise une tension artérielle saine, ce qui en fait un aliment puissant pour la santé cardiaque des seniors. N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'un aliment est vanté dans les magazines qu'il est adapté à votre stade de vie. Votre corps à 60 ans n'est plus le même qu'à 30 ans et vos choix doivent également évoluer. Vous méritez de connaître la vérité sur les aliments que vous consommez afin de pouvoir nourrir votre cœur en toute confiance. Et si vous avez trouvé ces informations utiles, prenez un moment pour vous abonner. Nous publions régulièrement des vidéos comme celle-ci pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé grâce à des changements simples et intelligents. Et si vous recherchez une source d'inspiration quotidienne, des conseils pratiques et un espace privé où des seniors comme vous peuvent s'entraider, rejoignez-nous sur hdorerx.com. Nous avons déjà parlé de certains aliments verts et rouges très efficaces, mais le prochain pourrait vous surprendre encore plus. Il s'agit d'un ingrédient de base de nombreux ragoûts et soupes sains. Mais il pourrait aussi fluidifier votre sang de manière excessive et vous rendre étourdi, frileux, voire vulnérable aux chutes. Le numéro 7 est l'ail. Avant de hausser les sourcils, écoutez bien. L'ail est depuis longtemps célébré dans toutes les cultures comme un aliment curatif. Il est utilisé dans la médecine ancienne, loué pour ses pouvoirs antibactériens et est pratiquement considéré comme un remède miracle dans les cercles de santé cardiaque. L'ail réduit le cholestérol, dit-on. L'ail fluidifie le sang et prévient les caillots. Tout cela est vrai. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles de plus de 60 ans, l'ail peut rapidement passer du statut de héros à celui de danger. Et la plupart des gens n'ont aucune idée où se situe ce point de basculement. Commençons par ce que fait réellement l'ail. L'ail contient des composés tels que la lysine, qui agissent comme des anticoagulants naturels. Ils réduisent l'adhérence des plaquettes et ralentissent la coagulation. C'est excellent pour prévenir les crises cardiaques jusqu'à ce que cela fonctionne trop bien. Les personnes âgées qui ont déjà le sang fluide, un faible nombre de plaquettes ou qui prennent des anticoagulants tels que la warfarine ou l'aspirine peuvent subir des effets cumulatifs. Lorsque le sang devient trop fluide, même un petit choc ou une ecchymose peut provoquer une hémorragie interne. Et celle-ci n'est pas toujours visible. Il peut s'agir de micro-hémorragies dans le cerveau ou de minuscules fuites dans la muqueuse de l'estomac, provoquant fatigue, vertige ou nausées sans signe avant-coureur. Vous remarquerez peut-être également que vous avez plus facilement des ecchymoses, que vous vous sentez étourdi lorsque vous vous levez ou que vous avez du mal à garder votre équilibre. L'ail pourrait en être la cause cachée. Votre tension artérielle pourrait baisser trop fortement ou trop rapidement. Pour les personnes âgées, cela n'est pas seulement inconfortable, c'est dangereux. Mais les risques ne s'arrêtent pas à la fluidification du sang. L'ail est également un puissant vasodilatateur. Il dilate les vaisseaux sanguins, ce qui semble être une bonne chose. Mais si vos artères sont déjà rétrécies ou calcifiées en raison de l'âge ou d'une inflammation, cette dilatation soudaine peut créer une pression instable. Imaginez un tuyau bouché qui est ouvert d'un coup. La pression remonte. Les parties les plus faibles se gonflent. C'est ainsi que certaines personnes ressentent d'étranges maux de tête dus à la pression ou des pulsations cardiaques après l'avoir consommé trop d'ail. C'est votre système vasculaire qui réagit à quelque chose qu'il ne peut plus gérer aussi facilement. Et puis, il y a les conséquences sur la digestion. L'ail, en particulier l'ail cru ou concentré, est un déclencheur connu d'irritation intestinale. Il peut enflammer la muqueuse de l'estomac, provoquer des reflux et augmenter les ballonnements, en particulier chez les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable ou d'une digestion lente, fréquent après 60 ans. Gaz, rots, inconfort après les repas, ce n'est pas toujours dû à un repas lourd. Parfois,
c'est l'ail caché dans votre vinaigrette ou dans votre soupe, bonne pour le cœur. Avez-vous remarqué une baisse d'énergie après un repas contenant de l'ail? Ou peut-être que votre sommeil est plus léger, vos rêves plus vivants ou que votre cœur semble s'emballer la nuit? Ce sont là des signes subtils qui peuvent indiquer que l'ail stimule trop votre système nerveux ou perturbe votre rythme cardiaque. Cela signifie-t-il pour autant que vous devez renoncer complètement à l'ail? Pas nécessairement. Voici une meilleure approche. Tout d'abord, réduisez votre consommation d'ail cru. C'est la forme la plus intense et la plus difficile à digérer. L'ail cuit est plus doux, mais reste puissant. Ensuite, surveillez vos médicaments. Si vous prenez déjà des anticoagulants ou des médicaments contre l'hypertension, demandez à votre médecin quelle quantité d'ail vous pouvez consommer sans risque. Il ne vous en parlera peut-être pas si vous ne lui en parlez pas. La plupart des médecins ne le font pas. Voici une alternative plus douce, essayez l'ail noir vieilli. Il est fermenté, a un goût doux et plus facile à digérer. Il contient toujours des composés bons pour le cœur, mais sous une forme moins agressive. Vous pouvez également assaisonner vos plats avec du curcuma et du gingembre, des épices qui favorisent la circulation sanguine sans présenter les mêmes risques de coagulation. Maintenant, voici un autre élément à prendre en considération. Les compléments alimentaires à base d'ail sont souvent très concentrés. Une seule capsule peut équivaloir à plusieurs gousses d'ail cru. Si vous en prenez une par jour en plus de consommer de l'ail dans vos repas, vous risquez sans le savoir de doubler ou tripler votre consommation. Vérifiez toujours la posologie et ne partez jamais du principe que plus c'est mieux. En résumé, l'ail n'est pas votre ennemi. Mais après 60 ans, ce n'est plus un aliment à consommer sans modération. Votre corps est plus sensible, vos médicaments sont plus complexes et votre marge d'erreur est plus faible. Ce qui vous a aidé dans la quarantaine peut vous nuire dans la septantaine. Tout est question de contexte et d'écoute de votre corps. Si vous avez remarqué l'un de ces effets liés à l'ail, vous ne les imaginez pas. Et vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi nous sommes là, pour vous aider à décrypter les pièges cachés dans votre parcours de santé. Le légume suivant est souvent cuit à la vapeur, mariné et servi en accompagnement dans les repas sains. Mais pour les personnes âgées, il peut secrètement aggraver votre profil cholestérol et augmenter votre risque d'inflammation cardiaque. Voyons cela de plus près. Le numéro 6 est la courgette. Surpris? Vous n'êtes pas le seul. La courgette est discrètement devenue l'un des aliments préférés des adeptes d'une alimentation saine, en particulier ceux qui cherchent à perdre du poids, à contrôler leur glycémie ou à réduire l'inflammation. Vous l'avez probablement déjà vue transformée en nouilles, cuite dans du pain ou grillée en accompagnement d'un poisson. À première vue, elle semble être l'un des légumes les plus sains que l'on puisse manger. Faible en calories, riche en eau et polyvalente en cuisine. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, en particulier les personnes de plus de 60 ans. Malgré son apparence innocente, la courgette peut avoir des effets néfastes sur votre organisme, qui sont subtils, cumulatifs et profondément fatigants. Et ces effets apparaissent souvent à des endroits dont personne ne parle, votre intestin, vos hormones et vos articulations. Commençons par la peau. La peau de la courgette contient des lectines, des composés végétaux naturels qui protègent contre les parasites, mais qui peuvent irriter la muqueuse intestinale, en particulier chez les personnes ayant une sensibilité intestinale accrue, ce qui devient plus fréquent avec l'âge. Pour les personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes digestifs, même légers comme des ballonnements, des gaz ou des irrégularités, ces lectines peuvent aggraver le système. C'est comme ajouter du papier de verre sur une surface déjà usée. Vous ne le remarquerez peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, cette irritation peut nuire à l'absorption des nutriments et alimenter une inflammation de faible intensité. Et cette inflammation ne reste pas dans l'intestin. Elle circule. Vous pouvez la ressentir sous forme de douleur au genou, de raideur matinale ou d'une sensation de lourdeur et de fatigue dans les membres en milieu de journée. La courgette ne provoque pas l'inflammation à elle seule, mais chez les personnes sensibles, surtout lorsqu'elle est consommée fréquemment ou crue, elle peut entretenir le feu. Parlons maintenant de la teneur en eau. La courgette contient plus de 90% d'eau, ce qui peut sembler une bonne chose, n'est-ce pas? Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont une faible acidité gastrique ou une digestion lente, cette forte teneur en eau peut diluer les enzymes digestives et ralentir la vidange gastrique. Vous mangez un repas léger à base de courgettes, mais au lieu de vous sentir plein d'énergie,
vous vous sentez ballonné, léthargique, voire frigorifié. Ce n'est pas votre imagination. Votre corps a du mal à les digérer efficacement, ce qui peut entraîner une mauvaise absorption des nutriments et une diminution du flux sanguin vers les endroits qui en ont besoin, à savoir vos muscles, votre cœur et votre cerveau. Avez-vous déjà remarqué que vous aviez plus froid ou que vous vous sentiez plus fatigué après avoir mangé une salade saine ou un déjeuner à base de légumes? C'est le signe que votre digestion n'a pas été optimisée. Chez les personnes âgées, ces baisses d'énergie ne sont pas seulement gênantes. Elles peuvent augmenter le risque de chute, réduire la clarté mentale et rendre les tâches quotidiennes plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Les courgettes contiennent également des niveaux modérés d'oxalates, en particulier lorsqu'elles sont cultivées dans certains sols. Comme vous le savez peut-être, les oxalates peuvent se lier au calcium, ce qui peut contribuer à la formation de calculs rénaux et à une absorption réduite du magnésium. Le magnésium est essentiel à la stabilité du rythme cardiaque et au fonctionnement des nerfs. Au fil du temps, cette petite perte peut donc se traduire par des symptômes plus importants, tels que des jambes sans repos, des spasmes nocturnes ou cette étrange sensation de fourmillement dans les pieds que certaines personnes âgées décrivent. Et puis, il y a la façon dont les courgettes sont souvent préparées. Les courgettes absorbent l'huile et les assaisonnements comme une éponge. Qu'elles soient grillées à l'huile, cuites au four dans des gratins ou frites en beignets, elles sont rarement consommées nature. Le problème est que les huiles utilisées dans la cuisson à haute température, en particulier les huiles de graines, peuvent s'oxyder rapidement et devenir elles-mêmes inflammatoires. Cela crée un double effet néfaste, un légume irritant pour l'intestin et des graisses oxydées qui pénètrent dans la circulation sanguine. Résultat ? Une charge supplémentaire pour votre foie, vos artères, au final, votre niveau d'énergie. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous devez bannir les courgettes de votre alimentation. Il suffit simplement de les consommer de manière intelligente, en veillant à la fréquence à laquelle vous les mangez. Voici comment faire. Tout d'abord, épluchez-les. En retirant la peau, vous éliminez une grande partie de la lectine. Ensuite, au lieu de les manger crues ou trop grasses, faites-les cuire à la vapeur ou sautez-les légèrement avec des graisses douces comme l'huile d'olive ou le ghee. Accompagnez-les toujours de protéines et d'épices réchauffantes comme le cumin ou le curcuma, qui favorisent la digestion et la circulation sanguine. Ne les utilisez pas comme base de votre repas, mais plutôt en petite quantité comme légumes d'accompagnement. Mieux encore, pensez à les remplacer par des alternatives telles que les carottes cuites à la vapeur ou le fenouil rôti. Ces légumes sont plus doux pour l'intestin, plus pauvres en oxalates et riches en composés qui favorisent la digestion plutôt que de la perturber. Ils sont également naturellement plus sucrés et plus rassasiants, ce qui réduit l'envie de sauce ou d'huile lourde. Il est facile de négliger l'impact des légumes comme les courgettes, car on nous a appris qu'ils sont toujours bons pour la santé. Mais avec l'âge, notre corps devient moins indulgent. La digestion ralentit. Les sensibilités augmentent. Et les aliments qui nous donnaient autrefois de l'énergie peuvent désormais nous en priver sans que nous comprenions pourquoi. Cela vous semble familier ? Vous mangez sainement, mais vous vous sentez toujours fatigué. Vos articulations vous font plus mal qu'elles ne le devraient. Ou vous vous réveillez avec les mains enflées, les muscles tendus ou la tête lourde, sans pouvoir trouver d'explication évidente. Cela pourrait être l'un des maillons manquants. Voici la bonne nouvelle. Ces changements ne nécessitent pas de bouleversement. Il suffit de quelques changements judicieux, d'un peu plus de conscience et d'être à l'écoute de votre corps. Parlons maintenant du prochain aliment courant qui pourrait discrètement perturber votre équilibre. Il est souvent servi rôti, tartiné sur du pain grillé ou caché dans des sauces. Mais pour de nombreuses personnes âgées, il pourrait être à l'origine d'une inflammation des vaisseaux sanguins et d'un ralentissement de votre énergie. Le numéro 5 est l'aubergine. Elle est tendre, polyvalente et absorbe merveilleusement les saveurs. Beaucoup de personnes âgées l'apprécient car elle est facile à mâcher, simple à préparer et souvent servie dans des plats méditerranéens, bons pour le cœur. Mais voici la vérité cachée que la plupart des gens ignorent. L'aubergine appartient à la famille des Solanacées. Pour un nombre croissant de personnes de plus de 60 ans, elle peut contribuer discrètement à l'inflammation cardiaque, à la raideur articulaire et même à des déséquilibres de la pression artérielle. Voyons cela de plus près. L'aubergine contient un composé appelé solanine. Il s'agit d'un agent chimique naturel utilisé par la plante pour se protéger des parasites, mais dans le corps humain,
En particulier chez les personnes âgées, la solanine peut agir comme une toxine à faible dose. Elle n'agit pas immédiatement. Au contraire, elle s'accumule subtilement, créant un effet persistant sur l'intestin et le système nerveux. Et comme une grande partie de votre santé cardiovasculaire est liée à votre intestin et à votre nerf vague, cette petite irritation peut se propager. Avez-vous remarqué des ballonnements, des douleurs abdominales ou des picotements étranges dans les mains ou les pieds après avoir mangé des plats à base d'aubergines? Certaines personnes âgées décrivent même une sensation de bourdonnement dans la poitrine ou un sentiment de malaise après avoir mangé des aubergines parmigiana ou du baba ganoush. Il ne s'agit pas seulement d'une indigestion. Il se peut que votre corps réagisse aux composés de la famille des solanacées d'une manière qui augmente l'inflammation et perturbe la transmission des signaux nerveux. Voici comment cela affecte votre cœur. L'inflammation est à l'origine de presque tous les problèmes cardiaques chez les personnes âgées. Lorsque vos vaisseaux sanguins sont enflammés, ils perdent leur élasticité. Cela rend la circulation sanguine plus difficile, votre pression augmente et votre cœur doit travailler plus fort pour surmonter cette résistance. La solanine, en particulier lorsqu'elle est consommée fréquemment dans des aliments comme les aubergines, les tomates ou les pommes de terre, peut faire pencher la balance. Et ce n'est pas tout. La peau de l'aubergine contient de la nasunine, un composé souvent vanté pour ses propriétés antioxydantes. Mais la nasumine chélate également le fer, ce qui signifie qu'elle se lie à lui et l'élimine de l'organisme. Cela peut sembler utile, après tout, une surcharge en fer est mauvaise, n'est-ce pas? Oui, mais voici le problème, de nombreuses personnes âgées, en particulier les femmes, ont déjà une carence en fer sans s'en rendre compte. Une fatigue chronique, des membres froids et une peau pâle peuvent en être les signes. Si vous consommez régulièrement des aubergines, vous pourriez donc réduire encore plus votre taux de fer, épuiser votre énergie, ralentir l'apport en oxygène et exercer une pression silencieuse sur votre cœur. La combinaison de la solanine et de la nasunine crée un double effet néfaste. Une inflammation intestinale et une diminution du fer due à l'épuisement des nutriments. Le résultat? Un système cardiovasculaire plus lent et moins résistant et une capacité moindre à récupérer après un effort. Cela pourrait expliquer pourquoi une simple promenade vous semble plus difficile, pourquoi les escaliers vous essoufflent ou pourquoi votre cœur bat la chamade la nuit, même lorsque vous êtes allongé. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de renoncer complètement aux aubergines. Tout dépend de la façon dont vous les préparez et de la fréquence à laquelle vous les consommez. Tout d'abord, ne mangez jamais d'aubergines crues. La cuisson réduit considérablement la teneur en solanine. Les rôtir, les griller ou les mijoter avec de l'huile d'olive aide à neutraliser leurs effets néfastes. Ensuite, essayez d'éplucher les aubergines si vous pensez avoir une carence en fer ou être sujet à la fatigue. Cela réduit l'exposition à la nasunine et rend ce légume plus facile à digérer. Et si vous recherchez une alternative riche en texture et bonne pour le cœur, essayez les courgettes ou les champignons cuits à la vapeur. Ces légumes favorisent le bon fonctionnement vasculaire sans déclencher de réaction inflammatoire. Pour les sauces, la purée de pois ou les carottes rôties à l'huile d'olive vous apporteront le même réconfort et la même saveur sans les complications. Vous vous êtes senti bizarre après avoir mangé votre plat d'aubergine préféré et vous avez mis cela sur le compte de l'âge? Ce n'est peut-être pas l'âge qui est en cause. C'est peut-être votre corps qui vous dit « ça marchait avant, mais plus maintenant ». Et c'est là toute la beauté de la prise de conscience. Une fois que vous comprenez comment votre corps réagit, vous pouvez choisir des aliments qui favorisent véritablement votre énergie, votre clarté d'esprit et votre indépendance. Le légume suivant est vert, croquant et souvent commercialisé comme une collation favorable à la glycémie. Mais ce que vous ignorez pourrait nuire discrètement à votre circulation sanguine. Le numéro 4 est le céleri. Oui, ce légume léger et croquant qui est un incontournable des soupes, des salades et des jus détox. Il est apprécié pour ses propriétés hydratantes, sa faible teneur en calories et sa richesse en fibres, et souvent recommandé comme collation favorable à la pression artérielle. De nombreuses personnes âgées boivent même du jus de céleri dès le réveil, pensant qu'il purifie l'organisme. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le céleri, lorsqu'il est consommé en grande quantité ou sans contexte, peut avoir l'effet inverse de celui qu'il promet, en particulier pour les cœurs vieillissants. Voici ce que vous avez probablement entendu, le céleri contient des phtalides, des composés naturels qui peuvent aider à détendre les vaisseaux sanguins et à réduire la pression artérielle.
C'est également un diurétique léger, ce qui signifie qu'il aide le corps à éliminer l'excès d'eau. Mais il y a un hic. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui prennent déjà des médicaments contre l'hypertension ou des diurétiques, l'ajout de céleri, en particulier de jus de céleri, peut entraîner une déshydratation, un déséquilibre sodique et des problèmes de circulation qui peuvent silencieusement solliciter le cœur. Pensez Y de cette façon. Le céleri est comme une éponge. Il aspire les liquides de votre organisme. Si vous prenez déjà des comprimés qui réduisent la rétention d'eau ou abaissent la pression artérielle, l'effet diurétique naturel du céleri peut aller trop loin. Le résultat ? Vous vous sentez étourdi lorsque vous vous levez, vous avez la tête qui tourne après avoir marché ou vous remarquez que vos mains et vos pieds sont froids en permanence. Ces symptômes ne sont pas anodins, ils indiquent que votre volume sanguin est trop faible, que votre circulation ralentit et que votre cœur doit fournir un effort supplémentaire. Et ce n'est pas tout. Le céleri est également très riche en sodium naturel. Bien qu'il ne s'agisse pas du sodium transformé que l'on trouve dans les chips ou les soupes en conserve, il contribue tout de même à votre apport quotidien en sel. Pour les personnes sensibles au sel ou souffrant d'hypertension artérielle, le céleri peut aggraver le problème, surtout sous forme de jus, car vous en consommez beaucoup plus que lorsque vous le mangez entier. Seulement 470 ml de jus de céleri peuvent contenir près de 200 mg de sodium. Consommez-en tous les jours et vous ferez grimper votre tension artérielle. Avez-vous déjà senti votre pouce accélérer après avoir bu du jus de céleri, ou vous êtes-vous déjà réveillé la nuit avec des palpitations cardiaques ou des crampes? Cela pourrait être le signe d'un déséquilibre électrolytique et d'une déshydratation, deux choses que le céleri, ironiquement, peut aggraver s'il n'est pas associé à d'autres aliments et à de bonnes habitudes d'hydratation. Mais ne vous méprenez pas. Le céleri a aussi des bienfaits, surtout lorsqu'il est consommé entier, en petite quantité et dans le cadre d'un repas équilibré. Ces fibres favorisent la digestion et ces antioxydants peuvent aider à réduire l'inflammation. La clé réside dans la modération et le contexte. Pour les personnes âgées, le jus de céleri élimine les fibres, concentre le sodium et accélère l'effet diurétique, ce qui sollicite un système cardiovasculaire déjà fragile. Voici une approche plus douce. Si vous aimez le céleri, utilisez-le dans des plats cuisinés. La cuisson aide à décomposer certains des composés les plus agressifs et facilite la digestion. Et si vous aimez son croquant, associez-le à des graisses bonnes pour le cœur comme le hounou ou l'avocat. Cela ralentit l'absorption du sodium et aide à stabiliser la tension artérielle. Et au lieu du jus de céleri, essayez l'eau de concombre avec une pincée d'herbes riches en potassium comme le persil ou la menthe. C'est rafraîchissant, hydratant et beaucoup moins susceptible de perturber votre équilibre interne. Vous vous demandez peut-être, est-ce que quelque chose d'aussi simple mérite vraiment qu'on s'en préoccupe? Mais lorsqu'il s'agit de la santé des seniors, ce sont les petites habitudes répétées qui font la plus grande différence au fil du temps. Un jus de céleri quotidien peut sembler inoffensif, mais combiné à des médicaments, à une faible consommation de liquide ou à des problèmes cardiaques existants, il devient un risque. C'est pourquoi la connaissance est un pouvoir. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur de votre alimentation, mais vous devez savoir comment elle interagit avec votre corps à votre stade de la vie. Vous avez mérité le droit de vous épanouir, pas seulement de survivre. Si cela vous a surpris ou vous a aidé à clarifier quelque chose que vous ressentiez dans votre propre corps, prenez un moment pour vous abonner. Cela nous aide à continuer à produire des vidéos comme celle-ci, conçues pour les seniors qui sont prêts à prendre leur santé en main. Et si vous souhaitez bénéficier d'un soutien, de conversations et d'une attention quotidienne, rendez-vous sur hdorrx.com. C'est là que notre communauté se réunit pour partager une véritable sagesse et transformer l'expérience du vieillissement, une habitude intelligente à la fois. Maintenant que nous approchons du top 3, préparez-vous. Le prochain légume se trouve souvent dans vos sautés, boosters d'immunité ou dans vos assiettes de légumes vapeur. Mais pour les cœurs vieillissants, il peut bloquer le zinc, affaiblir l'immunité et interférer avec les minéraux essentiels qui permettent à votre sang de circuler correctement. Numéro 3. Le chou frisé. Oui, le chou frisé, le roi incontesté des superaliments. On le trouve dans vos smoothies verts, vos salades énergétiques, vos chips et peut-être même dans votre omelette du petit déjeuner. Depuis des années, il est présenté comme un aliment incontournable pour les seniors, car il est riche en antioxydants, en vitamine A et C et même en calcium. Mais que diriez-vous si je vous disais que consommer trop souvent du chou frisé, surtout cru,
pourrait en réalité épuiser votre énergie, solliciter votre thyroïde et stresser votre cœur en silence? Commençons par les oxalates. Tout comme les épinards, le chou frisé contient une quantité modérée à élevée de ses composés naturels. Les oxalates se lient à des minéraux essentiels tels que le calcium et le magnésium dans le tube digestif, ce qui rend leur absorption plus difficile pour votre organisme. Vous pensez peut-être que vous faites du bien à vos os ou à votre cœur en remplissant votre assiette de chou frisé, mais une grande partie de ces nutriments pourrait être éliminée par votre organisme ou, pire encore, s'accumuler dans vos reins ou vos vaisseaux sanguins. Et pour les personnes âgées, cela a plus d'importance que vous ne le pensez. Le magnésium et le calcium ne sont pas seulement importants pour la solidité des os. Votre cœur en a besoin pour maintenir un rythme stable, réguler la pression artérielle et garder les artères détendues et souples. Lorsque ces minéraux sont bloqués ou épuisés, c'est comme si vous demandiez à votre cœur de fonctionner sans ces outils. Vous pouvez remarquer des crampes dans les jambes la nuit, des mains et des pieds froids, une fatigue légère ou des battements cardiaques irréguliers. Ces symptômes peuvent sembler bénins au début, mais avec le temps, ils peuvent nuire à votre vitalité générale. Mais le problème des minéraux n'est qu'une partie du problème. Voici quelque chose que votre médecin ou votre diététicien ne vous a probablement jamais dit: le chou frisé est un légume goitrogène. Cela signifie qu'il contient des composés qui peuvent interférer avec la capacité de votre thyroïde à absorber l'iode, en particulier lorsqu'il est consommé cru ou en grande quantité. Chez les personnes âgées, en particulier les femmes de plus de 60 ans, la fonction thyroïdienne est déjà plus vulnérable. Si votre thyroïde ralentit, votre métabolisme, votre rythme cardiaque, votre clarté mentale et la capacité de votre corps à réguler votre énergie ralentissent également. Vous pouvez vous sentir léthargique, oublié ou simplement déphasé, sans vous rendre compte que votre smoothie vert pourrait être en partie responsable. Plus surprenant encore, le chou frisé est également connu pour accumuler du thallium, un métal lourd présent dans certains sols. En petite quantité, cela ne pose généralement pas de problème. Mais si vous consommez du chou frisé tous les jours, en particulier s'il n'est pas biologique ou provient de sources mal contrôlées, l'exposition au thallium peut s'accumuler. Les premiers signes sont la fatigue, des fourmillements dans les mains ou les pieds, des troubles cognitifs et des troubles digestifs. Bien que rare, ce risque augmente chez les personnes âgées dont le système de détoxification n'est plus aussi efficace qu'auparavant. Si vous vous êtes déjà senti ballonné, fatigué ou nerveux après avoir mangé un repas sain, riche en chou frisé, vous ne rêvez pas. Votre corps se rebelle peut-être discrètement contre la surcharge de composés qu'il ne peut plus éliminer efficacement. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de renoncer complètement aux légumes verts à feuilles. La clé réside dans la préparation et la rotation. Si vous aimez le chou frisé, faites-le cuire à la vapeur ou sautez-le avec un peu d'huile d'olive et de citron. Cela réduit son effet goitrogène et rend les nutriments plus biodisponibles. Et au lieu de faire du chou frisé votre aliment de base quotidien, alternez-le avec des légumes verts bons pour le cœur comme la roquette, le bok choy ou même les feuilles de betterave cuites, qui contiennent moins d'oxalates que leurs racines. Ces légumes verts nourrissent sans alourdir vos reins, votre thyroïde ou l'absorption des minéraux. Vous voulez aller plus loin? Ajoutez une pincée de sel marin ou une source d'iode comme des flocons de nori à vos repas, surtout si vous avez des problèmes de thyroïde. Et pour l'absorption du fer, accompagnez vos légumes verts d'un filet de citron ou de tranches de poivron. Ces quelques ajustements simples peuvent transformer vos salades et vos légumes sautés, qui risquent de vous épuiser, en un véritable remontant. N'oubliez pas que même les aliments dits super-aliments peuvent perdre leur super pouvoir lorsqu'ils sont consommés sans connaissance, d'autant plus que les besoins de votre corps évoluent avec l'âge. Ce qui était bon pour votre cœur à 40 ans peut être néfaste à 70 ans. Le prochain aliment de notre liste est un aliment qui accompagne toujours les viandes grillées, les sautés et même les soupes. Il a l'air innocent, sent bon et figure dans presque tous les régimes anti-âge. Mais il cache un côté sulfureux qui peut stresser votre cœur en silence, surtout s'il est consommé trop souvent. Le numéro 2 est l'oignon. Oui, cet ingrédient essentiel de la cuisine quotidienne qui apporte saveur, profondeur et une touche de douceur à presque tous les repas. Des soupes au sauté, en passant par les salades et les ragoûts, les oignons sont partout. Vous avez probablement entendu dire qu'ils sont bons pour le cœur, riches en antioxydants comme la quercétine et qu'ils aident à réduire l'inflammation. Mais pour les personnes âgées, les oignons, surtout lorsqu'ils sont consommés crus ou en grande quantité, peuvent causer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent.
Épluchons tout ça. Les oignons font partie de la famille des Aliacées, tout comme l'ail, et contiennent des composés soufrés similaires qui leur confèrent leur arôme puissant et leurs bienfaits potentiels pour la santé. Mais c'est là que ça se complique, ces mêmes composés soufrés, bien qu'utiles avec modération, peuvent irriter le système digestif, solliciter les voies de détoxification et même interférer avec l'absorption des nutriments. Avec l'âge, notre système digestif a tendance à s'affaiblir et le foie et les reins doivent travailler plus dur pour assimiler tout ce que nous mangeons. Malgré leur réputation, les oignons peuvent perturber cet équilibre. Si vous avez déjà souffert de ballonnements, de flatulences ou de brûlures après avoir mangé des oignons, en particulier crus, vous n'êtes pas seul. Chez les personnes âgées, même de petites quantités peuvent entraîner des troubles gastro-intestinaux surprenants. Et ces troubles ne se limitent pas à l'estomac. Ils peuvent déclencher une inflammation légère dans tout le corps, y compris dans le système cardiovasculaire. Or, comme nous le savons, l'inflammation est un facteur majeur de maladies cardiaques, de rigidité artérielle et d'hypertension artérielle. Il y a également un autre problème. Les oignons sont riches en fructane, un type de glucides fermentescibles qui peuvent être difficiles à digérer. Chez les personnes ayant un intestin sensible ou des troubles intestinaux irritables non diagnostiqués, qui apparaissent ou s'aggravent souvent avec l'âge, les fructanes peuvent provoquer des gaz, des ballonnements, des crampes et une digestion irrégulière. Ces symptômes ne sont pas seulement gênants, ils peuvent perturber votre sommeil, augmenter votre rythme cardiaque au repos et exercer un stress silencieux sur votre système nerveux. Et qu'en est-il de la tension artérielle ? De nombreuses personnes âgées consomment des oignons pour leurs bienfaits supposés sur le système cardiovasculaire, grâce à des composés tels que la quercétine. Mais des études montrent que ces effets sont au mieux modestes et ne sont pas constants dans toutes les populations, en particulier chez les personnes sous traitement cardiaque. En fait, les interactions entre les composés riches en fructose présents dans les oignons et le taux de sucre dans le sang peuvent poser problème chez les personnes souffrant d'insulinorésistance ou de diabète de type 2. Si votre glycémie est déjà fragile, les oignons peuvent provoquer de légers pics qui ont un impact sur le rythme cardiaque et le niveau d'énergie. Il y a ensuite la question des médicaments. Les oignons peuvent interagir avec des médicaments courants, en particulier les anticoagulants et les anti-inflammatoires. Comme l'ail, les oignons ont de légères propriétés antiplaquettaires. Associés à certains médicaments, ils peuvent augmenter le risque de saignement ou d'échymose chez les personnes âgées. Si vous remarquez des marques inexpliquées sur votre peau, des saignements de nez ou des saignements prolongés suite à de petites coupures, les oignons peuvent être en partie responsables. Cela signifie-t-il pour autant que les oignons sont à bannir de votre alimentation ? Pas complètement. Voici comment les consommer sans risque, cuisez bien vos oignons. La chaleur adoucit les composés soufrés, les rendant moins irritants pour l'estomac et plus faciles à digérer. Évitez les oignons crus dans les salades, les sandwichs ou les sauces si vous êtes sujet aux brûlures d'estomac, à l'indigestion ou au ballonnement. Préférez les oignons cuits lentement dans des soupes ou des sautés, où leurs sucres ont caramélisé et leurs composés les plus agressifs se sont décomposés. Mieux encore, alternez avec des exhausteurs de goût plus doux. Les poireaux, les échalotes et le fenouil offrent des profils gustatifs similaires, mais sont beaucoup plus faciles à digérer. Le fenouil, en particulier, contient des composés qui détendent le tube digestif et réduisent l'inflammation, vous offrant ainsi toute la saveur et les bienfaits sans les effets indésirables. Les herbes telles que le thym, l'origan et le basilic peuvent également rehausser vos plats tout en favorisant la santé cardiaque et immunitaire. Et surtout, écoutez votre corps. Vous vous êtes déjà senti confus, fatigué ou légèrement indisposé après avoir mangé des oignons ? Ces ballonnements ou cette insomnie ne sont peut-être pas une coïncidence. Votre cœur et votre intestin sont étroitement liés et vos choix alimentaires ont une incidence directe sur les deux. Lorsqu'un aliment crée plus de tension que de nutriments, il est temps de reconsidérer sa place dans votre assiette. Alors oui, les oignons ont peut-être été autrefois un aliment incontournable pour la santé cardiaque. Mais pour de nombreuses personnes âgées, ils sont devenus un facteur de stress silencieux, surtout lorsqu'ils sont consommés crus ou en trop grande quantité. Cuisez-les doucement, utilisez-les à bon escient et n'hésitez pas à les remplacer lorsque votre corps vous dit que c'est suffisant. Nous arrivons maintenant au numéro 1. L'aliment le plus fiable, le plus apprécié et le plus discrètement dangereux pour les cœurs vieillissants. Il s'agit probablement d'un aliment que vous consommez tous les jours, convaincu qu'il vous aide à rester mince, alerte et en forme.
Mais ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre façon de voir votre assiette. Le numéro 1 est le poivron. Oui, le poivron. Ce légume coloré et croquant que l'on trouve dans les salades, les sautés et les assiettes de collation saines partout dans le monde. Qu'ils soient rouges, verts, jaunes ou oranges, les poivrons sont depuis longtemps reconnus pour leurs bienfaits pour le cœur, leur faible teneur en calories et leur richesse en antioxydants tels que la vitamine C et le bêta-carotène. On vous a probablement déjà conseillé d'en manger davantage pour votre système immunitaire, votre peau et même votre cœur. Mais voici ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent. Chez certaines personnes âgées, les poivrons peuvent favoriser l'inflammation, perturber la digestion et exercer une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire. Commençons par la famille à laquelle appartiennent les poivrons, les solanacées. Ce groupe de plantes comprend les tomates, les aubergines et les pommes de terre blanches. Bien qu'elles ne soient pas dangereuses pour tout le monde, les solanacées contiennent des composés appelés alcaloïdes, en particulier la solanine et des irritants similaires à la capsaïcine, qui peuvent déclencher une inflammation légère chez les personnes sensibles. Avec l'âge, la capacité de notre corps à neutraliser les facteurs déclenchant l'inflammation s'affaiblit. La muqueuse intestinale s'amincit. Les articulations deviennent plus réactives. Et même les aliments qui ne posaient auparavant aucun problème peuvent désormais provoquer discrètement des malaises. Cette sensation de tension dans les mains le matin? Le gonflement des chevilles après le dîner? Les genoux douloureux qui semblent s'aggraver après des repas sains? La sensibilité aux solanacées pourrait être en cause, et les poivrons en sont souvent un facteur caché. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les poivrons peuvent également être étonnamment difficiles à digérer, surtout lorsqu'ils sont consommés crus. Leur peau extérieure est dure et fibreuse, et bien qu'ils puissent sembler légers et rafraîchissants, ils peuvent provoquer des ballonnements, des gaz ou des reflux chez les personnes âgées dont la digestion est plus lente. Si vous avez déjà mangé une salade avec des poivrons crus et ressenti une sensation de satiété désagréable après, ou si vous avez vu des renvois avec ce goût plusieurs heures plus tard, vous ne rêvez pas. Les poivrons crus restent plus longtemps dans l'intestin, où ils fermentent et exercent une pression sur l'estomac et les intestins. Au fil du temps, ce stress digestif peut se transformer en inflammation systémique, pesant sur le cœur et les reins. Une autre préoccupation concerne l'effet des poivrons sur le système nerveux. Les composés qui donnent aux poivrons leur saveur piquante, presque épicée, peuvent stimuler les récepteurs nerveux, ce qui est excellent pour le métabolisme des jeunes adultes, mais chez les personnes âgées, cela peut se traduire par des palpitations cardiaques, des sueurs nocturnes ou des troubles du sommeil. Si vous avez déjà mangé un sauté de légumes et passé une nuit agitée, ou si vous avez senti votre cœur battre plus fort que d'habitude après un repas, les poivrons pourraient en être la cause. Faut-il pour autant renoncer définitivement aux poivrons? Pas du tout. Mais il est important de les consommer avec modération et de bien les préparer. Si vous aimez les poivrons, essayez de les manger cuits, rôtis, sautés ou pelés. La cuisson détruit la peau et réduit l'impact des composés inflammatoires. Et si vous en mangez tous les jours, pensez à les remplacer par des alternatives plus douces comme les carottes cuites, les courgettes ou le brocoli cuit à la vapeur, qui offrent des antioxydants sans risque de sensibilité aux solanacées. Voici quelques symptômes à surveiller si les poivrons ne vous conviennent pas: douleurs articulaires persistantes, gaz ou ballonnement après avoir mangé des légumes crus, palpitations cardiaques après les repas ou nouvelles irrégularités digestives qui semblent liées aux salades ou aux sautés. Il est facile de négliger les coupables lorsque les aliments semblent sains. Mais parfois, l'aura de santé cache des dangers subtils. Si vous consommez régulièrement des poivrons dans le cadre de votre routine bien-être, en particulier crus ou sous forme de jus, il est peut-être temps de faire une pause et d'écouter les réactions de votre corps. Vous remarquerez peut-être une diminution des raideurs, une digestion plus fluide, un meilleur sommeil, voire une énergie plus calme tout au long de la journée. Car votre cœur n'écoute pas seulement les calories, il écoute aussi les signaux d'inflammation, d'absorption et de stress. Et parfois, les choix alimentaires les plus insignifiants font toute la différence. Si cela vous a ouvert les yeux ou répondu à une question que vous vous posiez depuis longtemps, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cela nous aidera à toucher davantage de seniors qui méritent des conseils de santé honnêtes, fondés sur la science, dispensés avec calme et bienveillance. Et si vous souhaitez approfondir ces sujets avec des personnes qui les comprennent vraiment, rejoignez notre communauté gratuite sur hdorrx.com.
Vous y trouverez des outils, du soutien et un lieu où vous pourrez entrer en contact avec d'autres personnes qui transforment leur façon de vieillir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir choisi des connaissances qui vous permettront de prendre soin de votre cœur, de votre esprit et de votre avenir.